Bonsoir, chers membres de la chaîne des Boulonnais et avec la sœur Rano. Bonsoir à vous tous encore, chers membres du lundi de ma famille. C'est un plaisir pour moi pour me retrouver pour deuxième émission. C'est vrai que nous avons une réaction concernant la première émission, votre émission préférée, je le crois. C'est le lundi de ma famille. Mais nous espérons que la prochaine fois, ou après, voyez réaction yo bon nous et ça permet que nous tant des questions yo, commentaires yo, ça permet que nous servir bien. Une fois encore, moi saluer notre technicien, le frère Jeto. Nous saluer la sœur Anno et nous saluer tous les amis, nos internautes, nos youtubistes et nos les Facebook, les TikTokers, les Facebookers, etc. Nous saluons et nous comptons pour que nous sommes capables avec vous pour cette deuxième émission. Wow, le lundi de ma famille. Eh bien, vous savez que nous sommes une institution chrétienne. Le lundi de ma famille est devenu maintenant une institution. C'est une institution chrétienne. Et vous savez, nous devons donner à Dieu de la première place dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi je voudrais vous inviter humblement, même si vous n'y croyez pas, mais on est tous enfants du bon Dieu, nous avons été créés, appelés à l'existence par un Dieu tout bon, tout aimant. Eh bien, c'est pour cela que je vous invite donc à accepter que j'invoque la présence du Seigneur par la prière. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous t'adorons, nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde. Nous te remercions pour l'opportunité de nous retrouver encore sur cette chaîne pour l'émission le lundi de ma famille. Nous te remercions pour la première émission et pour les auditeurs, les commentaires qui en sont déjà sortis. Et maintenant, nous sommes à la deuxième émission que nous voulons te remettre en Seigneur. Nous voulons te la rendre. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses cette émission. Tu bénisses, Seigneur Dieu, les auditeurs, auditrices qui vont écouter, qui vont réfléchir, partager, discuter. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses cette chaîne de prière. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'adorons. Amen. Amen. Lundi dernier, moi, j'étais ensemble avec vous l'origine de la famille. Et nous étions la base de la famille, c'est le mariage. Et nous voyons qu'après, bon Dieu, il était fini de créer Adam. Elle te fait passer l'évangile, les animaux par couple, ça veut dire mâle et femelle. Et là, Adam te vient garder, tu as un problème, il était seul comparativement aux animaux qui étaient accompagnés mâle femelle. Et bon Dieu te ouais dans lui-même, ça t'a provoqué la caille Adam en solitude. Et bon Dieu, dans son amour, pour combler cette solitude d'Adam, il était jeté le nom profond sommeil, il était créé son baït, ça veut dire son lot lui-même, son œuvre. Et nous avons les Adam, bon Dieu a venu qui fin créer Ève, après Adam était fin endormi, et puis il a venu avec Ève, et puis Adam crié waouh, voici l'autre moi-même, waouh, mais ça semblait. Et là, chers amis, bon Dieu pour créer la première famille par le mariage. Lis Genèse 2, verset 28. Bon Dieu prend yo, li bénir yo, et puis li ba yo l'ordre. Or, si nous regardons dans ce sens, bon Dieu, mariage, famille, il y a pour base mariage. Et c'est ça qui fait que bon Dieu pour utiliser l'épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux pour le capable de dire
que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, mariage est sacré. C'est Dieu qui l'a institué. C'est Dieu qui l'a créé. Et Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 19, il veut une précision fondamentale sur le mariage. Il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, quand on se marie, on est uni par Dieu. Mais la question est intéressante à se poser. Dieu dit que le mariage est honoré. Et nous t'expliquons qu'il y a trois raisons qui fait mariage doit honorer. Premièrement, c'est à cause mariage d'origine. Mariage sorti dans mon Dieu. Son institution sacrée. Deuxième raison, c'est à cause de sa mission. Mariage lui permet d'un lien solide pour que garçon lui permette le développement harmonieux de l'homme. Si mon qui le fait là, rentrer dans un cadre socio-spirituel, sur un cadre socio-spirituel béni, présence de mon Dieu, et pour le capable de développer bien. Et dernière raison, c'est à cause de sa finalité. On ne se marie pas seulement pour soi-même, on se marie pour la gloire de Dieu, car Dieu c'est complet dans le mariage. Et nous te dire que l'humanité a commencé en Éden par un mariage, eh bien l'humanité a terminé dans la présence de Dieu, Apocalypse chapitre 19, par un mariage, le mariage de Christ et son Église. Nous allons continuer. Nous allons voir que, en plusieurs raisons, nous avons dit que nous avons tout plusieurs raisons. Chers amis, nous voyons que bon Dieu a créé le mariage. Il dit qu'il faut nous respecter le mariage. Nous avons raison de pousser bon Dieu à créer le mariage. Nous avons trois là-dedans. Nous regardons, il te dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est la première chose. Ça veut dire, dans Genèse 2, verset 18, Dieu a créé la famille par le mariage pour répondre à besoin solitude ça de l'homme, qui c'est à besoin fondamental ça de l'homme, qui c'est la solitude. Il n'est pas bon. Le mariage, on se marie pour la solidarité, pour la mutualité. Nous marier pour nous être capables de supporter l'autre, nous marier pour nous être capables d'aider l'autre. L'idée que il n'est pas bon que l'homme soit seul, le mot seul donne l'idée, comme nous l'avons dit, d'un monde qui est séparé, qui est détaché, faudrait-il bien qu'elle reprenne place. Donc, ouais, bon Dieu, il a créé la famille par le mariage pour permettre le développement harmonieux de l'homme, pour que tout le monde qui pourra le faire, eh bien, il fait dans un cadre psychologique, dans un cadre social, dans un cadre spirituel, dans un cadre sociologique, pour être capable de bien grandir, pour être capable de bien développer. Et nous connaissons l'homme et les produits de son milieu social, de son milieu environnemental, et son milieu psychosocial aussi. Ça veut dire, si nous avons besoin de bons exemples, de bons modèles, pour être capable de devenir un homme parfait. Après, bon Dieu fin créer Ève, et ça fait le paraguer dans le jardin, mais qui ça, bon Dieu fait, lui marié avec Adam, et lui bénir. Et nous te voyons, bon Dieu, tout, une raison qui fait que le mariage, c'est pour la paix sociale. Tout le monde a une responsabilité élevée, petit, de façon honnête, de façon propre, eh bien, ça veut dire que la société n'a pas connaît tout bouleversement qui gagne. La société n'a pas connaît tout bouleversement qui gagne. C'est normal d'avoir une société qui est en paix parce que l'homme choisit de respecter les règles, principes, toute bagaille. Bon Dieu, le monde, il fait salver. Et bon Dieu, bon. Et quatrième raison pour ce bon Dieu, de créer
en mariage, c'est la pérennisation de la race humaine. Regardez bien. Bon Dieu, regardez bien, et c'est une qui rôle la famille pour aller jouer dans le plan créateur de Dieu. Bon Dieu, au lieu là, le fait un homme, une femme, un monde, chaque monde sur la terre, ou bien le font pile monde bleu sur la terre, ils cherchaient la collaboration de l'homme, et Adam, avec Ève, lui mettait pouvoir faire petit là, entre Adam et Ève, même Jean le mettait dans mettant toute fille et tout garçon. Donc, ça montrait que bon Dieu voulait nous collaborer avec lui, dans mettre monde sur terre. C'est intéressant. Quelle mission? Cependant, on regarde qui ça bon Dieu fait. Le verbe le bon Dieu finit, prend Ève, lui mène Adam, qui ça fait, lui bénir. Ouais? Le mot bénir, il sorti dans la langue hébreu barak, qui donne l'idée de agenouiller, mettre à genoux pour recevoir une bénédiction. Bénir ici à l'essence de dire de bonnes choses, prononcer de bonnes paroles sur la vie de l'autre. Le regard du verset, Genèse 1er, verset 28 là, on regarde de bonnes paroles, bon Dieu, bénir, prononcer sur eux, les agenouiller, la bénir, et après c'est grâce, bon Dieu. Il dit, moi commandé pour nous venir faire un pile petit sous terre, pour nous multiplier. Moi commandé pour nous remplir terre. Moi bon nous pouvoir pour nous dominer sur tout ça sous terre. Moi bon nous pouvoir pour nous agir, dominer terre. Ça, c'est ce que les hommes, les théologiens, ils ont le mandat culturel. Bon Dieu pas seulement marié, mais il a une grosse responsabilité pour agir sur la société, pour agir sur le monde. Ouais, bon Dieu voulait agir sur le monde, sur la société, au travers de la famille. Donc la famille a un rôle fondamental dans la société. Donc, chers amis, c'est la famille, c'est pour un accident. Ça veut dire, me marier, c'est pour un accident que je fais. Moi, je connais le mariage, il rentrer dans le plan bon Dieu. Ça, c'est le plan créateur de Dieu. Mais la famille, il a un autre rôle pour le jouer. Et il est fondamental pour comprendre ça. C'est la famille qui a un rôle fondamental dans le plan salvateur de Dieu. Laissez-moi dire, bon Dieu, tout ce qu'il a fait sur la terre, il y a un seul but, c'est sauver les hommes. Toute institution, bon Dieu, créée, doit rentrer dans la même logique, ça travaille pour le salut des hommes. Et nous, bon Dieu, tu créé Adam et Ève, la première famille, non? Mais après ça, toute famille, regardez, si vous allez dans Genèse chapitre 7, vous avez les latères viennent corrompus, eh bien, bon Dieu, j'ai une famille, au lieu de il parle dans créer pièce pendant comme une famille qui te gardé tête pure, c'était la famille de Noé qui permet la race humaine de conserver. On regarde la famille d'Abraham. Bon Dieu, besoin de Jésus-Christ, venir mourir sur la terre pour pardon péché. Nous avons besoin de monde pour recevoir bénédiction ça. Et c'est comme ça, nous venons dans Genèse 12. C'est Abraham, bon Dieu dit, toute famille de la terre m'a béni. Et le monde qui bénit va bénir, toute famille sur la terre va bénir. Non, waouh! Comment famille sont source de bénédiction. Regardez la famille d'Aaron, c'est consacré à l'œuvre de Dieu, une famille consacrée. Ou pour la famille d'Isaac, c'est la continuation de la promesse de Dieu. Si on prend la famille d'Azaph, où c'est des instruments, non mais bon Dieu, on va continuer, juste toute l'autre famille, ou une famille, c'est pour un accident. Et ça vient faire que la famille de Joseph, ou la famille de Zacharie, les ponts spirituels, et ou la famille de Joseph, qui sont instruments pour la venue du Messie, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, frères et sœurs, ça veut faire me comprendre moi-même avec vous. Famille, pas moi avoir, pas doué un accident. Il doit rentrer dans le plan créateur. Même j'en rentre dans le plan créateur, bon Dieu. Mais il faut rentrer tout dans le plan salvateur, bon Dieu. Comment famille, capable d'un instrument, non mais bon Dieu, pour l'œuvre, bon Dieu, capable d'avancer. La famille, dès la chute, frère Maxime de l'humanité, bon Dieu a annoncé par un acte prophétique le sacrifice de son fils Jésus-Christ. Mais il a besoin d'un monde qui était qu'à offrir. Et nos jeunes familles, Joseph t'a offert pour que le travail ça, tu es capable de faire, chers amis. Famille, moi, pas doué un accident dans l'humanité. La question qu'on est capable de poser, c'est tout, et je suis capable de poser tout. Comment famille, moi, capable de devenir un instrument
non mais bon Dieu, comment famille moi capable de rentrer dans le plan salvateur de Dieu. Chaque famille, frères et sœurs, c'est vrai, unique. Chaque famille a une mission. Mais la famille, selon le plan de Dieu, est important pour bon Dieu. Parce que Dieu agit au travers de la famille. Regardez tout choix, tout le monde, dit après les toujours dans la famille. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous sommes contents que nous soyons avant. Nous avons partagé encore point ça avec vous pour te montrer, voilà, pour que ça, on dit que les familles, et nous avons les raisons, on dit que les familles pour l'entraide, la solidarité, le développement équilibré et harmonieux de l'homme, pour la paix sociale, pour la pérennisation de la race humaine. On dit créer la famille, mais la famille a un rôle important dans le plan créateur de Dieu. On dit ben, nous pouvoir par le mariage, par la famille pour nous continuer, qui a une base du mariage, continuer à mettre nous sous terre. Mais famille en tout, il a un rôle fondamental dans le plan salvateur de Dieu. Chaque famille doit un instrument dans le bon Dieu pour permettre l'œuvre bon Dieu est capable d'avancer. Donc c'est un plaisir pour que nous soyons capables ensemble avec vous. Je rappelle l'émission ça, il y a passé chaque lundi après-midi à 4 heures. Nous invitons pour capable continuer à envoyer suggestions, commentaires. Et m'a dit, l'émission ça, le marché avec un livre que vous avez besoin de connaître, c'est la famille dans le plan de Dieu. Et son livre, son chef-d'œuvre, nous invitons pour que vous capable garder, pour capable garder le livre ça. Vous pouvez venir sur Facebook, de vous cliquer Destiné Saint-Pierre, destiné la famille dans le plan de Dieu. En Haïti, vous pouvez venir dans cette émission d'Elman 31, vous capable de le 36 25 80 49, vous capable d'acheter une copie. Vous êtes content et laissez ça, vous capable de poser pile de questions dans l'émission. C'était amis mon frère, pasteur Destiné Saint-Pierre, qui t'a aidé et qui t'a causé avec vous dans le lundi de ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. À lundi prochain.